Cyril est aux îles Marquises, dans le Pacifique Sud. Il est venu pêcher une des îles les plus perdues et oubliées du monde, l'île de Heiau, le Jurassic Park des poissons de mer. La taille de ce barracuda. Mais ce qui est surtout venu défier Cyril, ce sont les énormes carangues ignobilis. Tant qu'à être là-haut, on va se faire un petit coco. Je suis à Papeete, à Tahiti. Et en fait, je suis juste en transit pour aller aux Marquises. En fait, toujours en Polynésie, mais les Marquises, c'est tout au nord de la Polynésie française. Des grosses montagnes, des îles volcaniques. Et les gars, ils sont tous tatoués là-bas. C'est des guerriers, en fait. Et je peux vous dire que la pêche est complètement folle. Je connais un gars, justement, c'est lui que je rencontre, Teddy, il s'appelle. Il pêche à Nuku'iva depuis quelques années. Et il me dit que c'est complètement fou. Il est en train de découvrir le potentiel de la pêche, mais c'est presque pas pêché, en fait, de manière sportive là-bas. Il y a des carangues, il se prend des carangues géantes du bord. Et en plus, il veut qu'on aille à Heiau, qui est une île inhabitée des Marquises. Déjà, les Marquises, il n'y a presque personne. Et Heiau, c'est encore beaucoup plus sauvage. Il n'y a personne, il y a juste des moutons et des cochons sauvages. Et des poissons gigantesques. Il m'a décrit ça comme le Jurassic Park de la pêche. Mais pour l'instant, il va falloir que je remonte là-haut. Vous vous souvenez du Panama ? Le Panama, où j'avais essayé de monter dans un cocotier, je suis tombé sur ces gars-là qui étaient en train de monter dans un cocotier quand je me baladais dans le parc. Ils me disaient ouais, je dis ça me rappelle quelque chose, j'ai essayé de remonter. Je suis arrivé. Mais si seulement notre mordu était aussi bon pour cueillir des fruits que prendre du poisson. Oui, tu l'as réussi, tiens-le. Merci. Celle-là, je la mérite. Yo! Mes amis de Polynésie! Oui. Cyril saute dans un petit avion, direction l'île de Nuku'iva, située à 3 heures de vol de Tahiti. Nuku'iva est la plus grosse île des Marquises, et on dit même que ce serait l'île la plus éloignée de tous les continents au monde. L'archipel des Marquises est situé le plus au nord de la Polynésie française. Étendue sur une surface grande comme l'Europe, la Polynésie française est principalement issue d'une forte activité volcanique, laissant place à des côtes sauvages et érodées qui ont inspiré des artistes célèbres comme Gauguin ou Jacques Brel. Il paraît même qu'il n'y a pas longtemps, on y pratiquait encore le cannibalisme. 5h30 du matin, on est en route pour une petite expédition de pêche aux grosses carangues ignobilis du bord. Le spot, il est un peu difficile d'accès par contre, d'après ce que me disait Teddy. On est arrivé sain et sauf au bout de la pointe. Le spot de Teddy. Okay. Teddy est d'origine tahitienne, mais il vit depuis quelques années aux Marquises. C'est en tant que pro de pêche sportive qu'il est venu s'installer ici, car il sait bien que des poissons monstrueux rôdent dans ces eaux quasi inexplorées et que seuls des pêcheurs vraiment mordus comme Michael sont capables de les affronter. On met des gants, c'est bon signe. Bon signe qu'on est prêt à se battre avec des gros poissons. Là, si on tape des grosses carangues ici, ça va être... avec quelque chose pour les sortir là. En effet, non seulement il y a de gros rochers partout au fond, mais les berges sont très à pic et les vagues dangereuses et puissantes. Michael a la première touche, mais sa ligne de 100 livres casse en frottant sur les rochers. Il vient de se faire démonter par un poisson qui a pris 100 mètres de fil. Vous pouvez pas l'arrêter. Ce qui est important avec ces poissons, c'est de faire des gros pas. Du bruit à la surface, utiliser des gros leurres pour faire monter des grosses carangues. Les agresser en fait sur leur territoire. Méchant. Au bout, je la laisse courir un peu. J'ai essayé d'ouvrir le moulinet pour pouvoir justement pas avoir trop de pression sur la ligne parce qu'elle commençait à frotter sur les rochers. Mais le problème de ça, c'est qu'elle a fait le tour de la pointe là et puis elle est passée sous les récifs là-bas. Et quand j'ai repris contact avec le poisson, ça frottait quand même. Ça a cassé. Gros poisson. Écraser les ardillons sur les leurres parce que comme ça, si je les... Vu que ça casse, au moins les carangues pourront se débarrasser plus facilement des leurres en se courant la tête. Joli carangue bleue. C'est là que je me suis fait défoncer moi tout à l'heure. Premier poisson qu'on sort.
pas une petite carangue bleue qu'on veut. C'est une grosse ignoble. Cette petite carangue bleue était superbe, mais avec ses 5 kilos, on est très loin des monstres de 30 kilos qui traînent autour de cette pointe de rocher. Méchant. Je pense pas qu'elle soit très grosse, celle-là. Petite carangue ignobilis. Pas tout à fait la taille qu'on recherche, mais bon, c'est une carangue. Regardez ça, cette carangue, elle s'est fait taper par un requin. Yes. C'est pas tout à fait la taille recherchée, mais bon. C'est un bon début pour commencer. L'important, c'est d'avoir des bons appuis, parce que si je tombe sur un gros poisson, je peux vous dire, je vais me faire secouer. Mais c'est Michael qui vient de tomber sur une grosse carangue. Il doit maintenant éviter que sa ligne frotte sur les rochers, ce qui est pratiquement impossible vu la puissance de ces énormes poissons. L'endroit, c'est presque impossible de sortir un poisson. Vous avez vu, il y a des récifs partout, des rochers à droite, à gauche, sous les récifs. La ligne frotte et ça casse. On a beau avoir des lignes de 100 livres, ça fait aucune différence. Quand ça commence à frotter sur les rochers, que ce soit du 20 livres ou du 100 livres, ça va juste tenir peut-être 4 secondes de plus. La puissance de ces carangues gigantesques est évidente. Cyril vient presque de se faire arracher des rochers. Perdu! Oh, pêcheur! Regardez, si elle passe là-bas, sous les rochers, c'est pas bon du tout. Ah! C'est marre de me faire éclater. On se fait éclater par les carangues. Éclater. Notre mordu est désespéré. Il opte pour des bas de ligne plus longs et jusqu'à 200 livres de monofilament. Mais les gars font face à des adversaires redoutables. Ouais, comment se faire botter les fesses par des gros poissons. En tout cas, c'est un super endroit, hein, vraiment beau ici. Nuku'iva, c'est spectaculaire. C'est complètement différent de tout ce que j'ai vu en Polynésie. En tout cas, de toute façon aussi, c'est que le début du voyage. Des gros poissons, il devrait y en avoir. J'espère en tout cas. Cyril a 2 jours sur l'île de Nuku'iva avant de partir pour le Jurassic Park des poissons de mer. Alors il en profite pour aller voir une répétition de danse tribale typique, le haka, une danse que les Polynésiens pratiquaient avant d'aller à la guerre et dont le but était d'impressionner l'ennemi. J'adore ces danses, et ça me rappelle les powwows canadiens, les danses amérindiennes au Canada. C'est vraiment, vraiment cool, c'est tellement masculin, c'est tellement viril, c'est tellement puissant, on sent les guerriers. Ça prend au trip, en tout cas j'adore ça. Et dans toute cette masculinité, dans toute cette virilité, les filles, elles amènent le côté un peu plus harmonieux, plus doux. C'est vraiment superbe, vraiment, vraiment cool. J'ai envie d'aller danser maintenant. C'est bon les gars, je vous regarde danser là, ça donne envie.
C'est bon. C'est la danse du cochon. Voilà. Et quand t'avais faim, alors t'allais chez le voisin, tu le plantais, puis tu le mangeais. Sinon, on attend quand il va baigner à l'arrivée. Les enfants, les femmes. C'est vrai? Oh. De l'autre côté de la colline même, c'était une autre tribu. Donc dès qu'ils allaient conquérir les autres tribus, dès qu'il y avait des guerres intertribales, en fait, ils en profitaient pour ramener quelques corps et les bouffer au passage. Ça calme un peu. Donc il y avait du cannibalisme. Cyril va rejoindre Teddy et Michael, le Danois, après-demain, pour leur grande aventure vers l'île d'Eiao et ses poissons jurassiques. Mais d'abord, Cyril veut profiter de la journée d'aujourd'hui pour aller faire un tour en mer avec des pêcheurs traditionnels. Et on est parti à la pêche avec mon ami Manu, ça veut dire l'oiseau. C'est ça, hein? L'oiseau en marquisien? L'oiseau de nuit ou l'oiseau de mer? Les deux. Et Julien, c'est ça? Ouais. Donc j'ai pris mes cannes à pêche quand même, mais bon, le but aujourd'hui, c'est ça, la bonne vieille ligne à main. Vu que le poisson, c'est leur gagne-pain, n'importe quoi qui veuille bien mordre sera le bienvenu. Mais les gars espèrent toujours prendre du beau thon jaune qu'ils revendent sur le marché local. J'espère qu'on va se prendre un gros poisson. Et c'est pour ça qu'on donnait des gants, c'est pour pouvoir rattraper la ligne sans se brûler les mains. Pour un très gros, je pense. Hein? Ici, on plaisante pas. Ah, c'est un joli petit waouh, ça. Ici, on pêche pas pour le sport, la pêche de subsistance. On mange. C'est moi qui travaille, hein, pendant qu'ils se roulent des cigarettes. Vas-y, vas-y. Et un petit thon jaune. Regardez-moi ce paysage, superbe, immense falaise qui plonge dans l'océan. Spectaculaire. La bonite, non? Ouais. C'est difficile de faire plus petit. La fleur de lys. Est-ce que t'aimes le Québec? Je ne savais pas. C'est les meilleurs. Avec les marquisiens, bien sûr. Pendant que Manu scrute les environs à la recherche d'une autre chasse d'oiseaux, Cyril fait la sieste, avec son doigt sur la gâchette, bien sûr. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend à son réveil. Tu manges le cœur toujours des poissons comme ça? C'est bon? Ouais. Et c'est bon. Il n'y a pas de symbolique, c'est juste parce que t'aimes le goût? Ouais. C'est le goût. Le goût du cœur. Ouais, bon, hein. On boit le sang. Attends, les gars, le mien, vous le videz pas? Et bon, celui-là. Et Julien va faire honneur au petit poisson de Cyril en mangeant son cœur. C'est ça? Si jamais tu manges le cœur du poisson, tu vas être comme un guerrier marquisien. Merci beaucoup. Je vais passer mon tour. Là, je revide. Ouais, le laisser descendre jusqu'au fond, c'est la partie simple, ça. Maintenant, il faut le remonter. Ah, c'est un petit méro. Ah, un petit bec de canne. Jiguer à la ligne à main dans 250 mètres d'eau, Cyril, c'est pas vraiment son truc. Merde, aujourd'hui. Merde. Il a hâte de revenir à sa bonne vieille canne à pêche. Les gars décident de faire un passage vers un DCP, un dispositif de concentration de poissons, un genre de récif artificiel créé par les pêcheurs professionnels pour attirer du poisson. Et avec ce mélange de poissons broyés et tous les petits poissons fourrages qui traînent par ici, les gros prédateurs ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. Il y a un beau groupe de maï-maï, donc on va essayer de les prendre à la part. Alors Cyril prête des cannes à tout le monde en espérant que la pêche devienne un peu meilleure. Tiens, maï. Et voilà, il est là-bas. Pêcheur. Trop de lignes parce qu'il y en a 4 derrière. Cyril aimerait bien évidemment remettre cette dorade coryphène à l'eau, mais vu que la pêche n'a pas été très bonne, il se doit de garder ce beau poisson pour ses nouveaux amis. Vous les vendez, ceux-là aussi? Ouais. Oh, maï. C'est du sport, le maï-maï. Non, moi, j'aurais pas eu le temps de vous le montrer en photo dans un bel état. Tu vas manger le cœur aussi, là-dessus? Tout petit, son frère. Ah ouais? Après quelques autres dérives sans aucune touche, les gars décident de rentrer. Après tout, ils en ont assez pour un bon dîner. T'aimes ça? C'est le goût qui est bon? Le goût de quoi? Le lait. Le lait? Hein? Un petit verre de sang de bonite, ça vous tente pas? Apparemment, ça a le même goût que le lait. Je vais en rester au lait de vache. C'est le grand jour. Cyril rejoint Teddy pour la grande traversée jusqu'à l'île mythique d'Eiao.
Teddy a monté un petit groupe de pêcheurs extrêmes venus des 4 coins de la planète et qui rêvent tous de se mesurer aux fameux poissons d'Eiao. L'objectif est de traverser de Nuku'iva à Eiao en voilier pour rejoindre des marquisiens qui ont un petit camp de chasse sur l'île et qui pourront amener nos amis pêcher en bateau à moteur. Ouais, si vous pensiez qu'on était loin et perdu à Nuku'iva, c'est l'île la plus éloignée de tous les continents au monde. Je peux vous dire qu'à Eiao, on va être 2 fois plus perdu que ça. It's banana on board. Oh, that's an American thing. That's an American thing. That's bullshit. Yeah, me too. I don't believe in it. On est parti pour l'île des poissons géants, un autre Jurassic Park de la pêche. De ce que m'a dit Teddy, apparemment c'est vraiment débile là-bas. Je peux vous dire qu'on peut pas être beaucoup plus perdu au milieu du Pacifique Sud. Difficile. Ouais, on voit peut-être encore un peu plus, mais là c'est quand même... Ouais, mais toi t'es un puriste, toi, tu les connais tous. Ah non, j'ai entendu parler. 10 heures en voilier jusqu'à l'île de Eiao, en fait qui est l'île la plus au nord de l'archipel des Marquises. Il y a rien en fait là-bas, personne n'y vit. Et les locaux en fait ils vont pour la chasse, ils trouvent du mouton, des cochons sauvages. C'est vraiment le spot à énorme carangue. Eh ben bienvenue à Eiao. C'est pas le genre d'île où il faut amener sa copine en vacances. Chérie, je t'emmène dans une île paradisiaque dans le fin fond du Pacifique Sud, avec des palmiers et tout, des cocotiers, des belles plages de sable blanc. Tu vas pouvoir te baigner et tout. C'est pas vraiment le cas ici. Il y a une mini plage là-bas, mais il faut certainement pas se tremper les pieds, c'est bourré de requins. Les palmiers, on oublie ça. Et puis, bonne chance pour aller se balader dans les petits sentiers. Ça monte comme ça. Donc eux, ils montent là directement et c'est là qu'ils chassent. Ils chassent même carrément sur les côtés, sur les... Oui, ils peuvent chasser sur toute l'île, soit sur les parcs d'ici, sur les parcs d'autres vallées. Et ça a l'air d'être un méchant bon spot pour la pêche. C'est ça le principal. On a un team assez international ici. On a Randy ici qui vient de Singapour à l'origine, mais qui vit aux États-Unis, à Los Angeles. On a Teddy, qui est tahitien d'origine, mais qui vit aux Marquises depuis quelques temps. On a Luke, qui vient d'Australie à l'origine. On a Michael, qui est danois. Et George, originalement d'Écosse, mais qui vit maintenant en Australie. Et là donc on a Emmeline et Fred qui ont navigué toute la nuit et qui sont épuisés comme vous pouvez le voir. Il manque personne, on a perdu personne en route, c'est bon. Les gars se séparent en 2 équipes sur 2 bateaux différents. Cyril est rejoint par Luke et Teddy. Et ils partent à la chasse aux géantes Carangue nobilis, ou GT. Toi c'est comment? Cyril. Moi aussi, ouais, comme moi. C'est rare ça d'en voir des Cyril, c'est spécial. C'est du bon matériel en général. Ouais, moi ça, vous pensez qu'on a combien de millions d'années d'érosion ici? Il est tellement impatient, c'est hallucinant. Il en pouvait plus. Moi, j'ai même pas eu le temps de mettre mes lunettes encore. Lui, il est déjà sur une carte. All right, Luke. Yes. Oh, nice. Cyril continue ses montages méticuleusement, tandis que Luke et les gars courent après les oiseaux en chasse. J'ai rien compris. Méga carangue qui est monté à la surface et bam! J'ai cassé là, 100 livres, net. Oh, fish on! Luke s'en prend une autre avant même que Cyril ait le temps de faire un lancer. Yeah, man. Oh my God! Cyril multiplie les touches, mais semble avoir des problèmes avec sa ligne. Du lourd
l'honneur de pêcher avec le matos de Teddy. Parce que moi, ma petite tresse, dont je ne citerai pas la marque, a cassé 2 fois de suite. Oh! Snapper. C'est pas ça que je veux. Les carangues. Il y avait une carangue derrière. J'ai réussi à te casser ta tresse à toi aussi. C'est trop fort, hein. Regardez ça. Il n'y a aucun matériel qui me résiste. Go, fish. Teddy attrape une belle carpe rouge. C'est un bébé, ça? Superbe carpe rouge, ils appellent ça un bébé, eux. Il se dépêche de la remettre à l'eau, car les gars sont là pour les énormes jetés. Casse over there. There's no GT there. Over there. There was a GT. Je crois que j'ai pris la plus petite carangue que vous avez jamais pris ici. Hein, Cyril, c'est la plus petite carangue que tu aies jamais vue ici? C'est moi qui l'ai pris. Les gars, ils s'en foutent complètement de mon poisson. Ils ont vu les plus grosses carangues, ils en ont rien à foutre de la mienne. Oh, come on. Here we go, fish on. Tuna. Yeah. Un petit thon jaune. Parce qu'ils n'ont pas la ciguatera, eux? Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, les poissons, les carangues, toutes les carpes rouges, tous ces poissons-là, ils ont la ciguatera, qui est une maladie qui vient du corail, de l'alimentation que les petits poissons mangent dans le corail. Et les gros poissons prédateurs accumulent cette toxine en mangeant les petits poissons. Les seuls qui n'ont pas la maladie, c'est eux. C'est les thons, les poissons pélagiques, comme les thons jaunes, les thazards, les wahoo. Ceux-là sont mangeables. Super bon, ça, avec du lait de coco bien fait. Cet endroit ne subit presque pas de pêche commerciale. La pêche y est complètement surréaliste et les gars enchaînent les doublés. Et comme vous pouvez le voir derrière cette belle carangue, les requins ont senti que le buffet était servi. Une petite carangue d'Iao. Elle vous tue quand même. Pour ici, c'est des petits poissons. Notre mordu a eu un début de journée difficile, mais il s'est bien rattrapé. Quoi que ce soit, il est pas content. Regardez-moi ça, du jigging sur des gros poissons dans un décor de fou comme ça. Au bout du monde. Yes! Ouh, pas tu vois? Luke vient de se faire violemment couper sa ligne par un des nombreux requins qui rôdent là-dessous. Oh. Satisfaction directe ici. On touche le fond, pas le temps de faire un tour de manivelle, c'est parti. Hey Cyril, je suis sûr que t'as envie de te battre avec des poissons. Moi j'aime bien juste les touches. Moi. Tiens mon ami, allez viens. Je vais conduire le petit marin. Et une autre carangue. Une belle carangue, mais ce n'est toujours pas le monstre qu'il cherche. Yes, Teddy. Nice. Par contre, on dirait bien que Luke est en train de se faire vider par quelque chose de très gros. C'est de la grosse carangue. Regardez-moi la taille de ce uruati. OK. Cette carangue. Carangue ignobilis en tahitien. Une superbe carangue d'une 30aine de kilos. Maintenant, c'est au tour de Cyril de s'en prendre une très belle aussi. En chemin vers un autre spot, les gars croisent un de ces fameux chasseurs qui revient des montagnes et les gars lui proposent de le rapprocher de son camp de base. Salut les amis! Où est-ce qu'on voit ça à part à Yao? Récupérer un chasseur avec ses chiens qui a une tête de cochon. T'as fait tout ça là dans la montagne? Après avoir déposé notre chasseur près de son camp de base, les gars veulent retourner à la pêche, car Cyril veut vraiment se prendre une grosse carangue. Ceci dit, cette rencontre a ouvert la porte à notre mordu à plus d'aventures encore. Cette fois, il s'est fait inviter à aller découvrir l'intérieur de cette île mystérieuse avec ces gens qui la connaissent par cœur. Again, fish on! That's a Dorado, isn't it? Dorado, yeah. Wow. My. Whoa, double hook up again! That is fun, man. My. Oh no, it's a Rainbow Runner. Les Rainbow Runner. Regardez ça, les poissons qui regardez le requin derrière. Oh, c'est superbe. Quel environnement de fou.
Oh, look at that. Oh, oh shark, Oh, shark! Je pense que le requin a mon ton. Regardez-moi. La taille de ce bestiau. My God. Chewed up, too. Luke et Cyril se font tous les deux voler leurs poissons par les gros requins Oh my affamés. God, see the size of this thing? Gigantic, hein? Yeah. Il y a trop de requins dans les parages, alors les gars changent de spot. Quant à Cyril, il compte bien reprendre confiance en sa propre canne à lancer et se prendre sa grosse carangue. Ça y est, Cyril tient une superbe carangue et Luke vient aussi de ferrer quelque chose de très gros. Barracuda. Un gros poisson qu'il a là. Ouais, c'est un beau ça. Notre mordu l'a eu, sa grosse carangue, mais malheureusement, pas vraiment le temps d'apprécier ce moment. Les gars doivent faire attention aux dents acérées de l'énorme barracuda qui arrive à bord. Regardez-moi la taille de ce barracuda. Quand on vous dit le Jurassic Park des poissons ici à Rio, regardez la taille de ce truc. Regardez la taille de ce barracuda. De retour sur le voilier, Emeline prépare un des thons jaunes que les gars ont gardés pour le repas du soir. Quant à Cyril, il vient de repérer de grosses carangues qui rôdent autour du voilier. Une carangue juste ici, derrière le bateau. Oh, that's a shark. Oh, it's a shark. Un gros requin sorti de nulle part a attaqué le popper à la place de la carangue. Pas ça qu'on veut. Remonter ce beau requin sur le voilier pour le décrocher, presque impossible. Mais Cyril a une idée. Teddy tient la canne et Cyril pousse d'un coup sec sur le leurre avec la gaffe. On l'a décroché, je sais pas comment, mais on y arrive. Il n'y a pas d'ardillon sur les hameçons, donc ça ressort assez facilement. J'étais parti pour aller me baigner juste là, prendre une petite douche, mais bon, on a vu la carangue, je me suis dit bah, je vais essayer de prendre la carangue, non, un requin qui attaque, mais du coup je suis pas sûr que je vais aller me baigner. Aujourd'hui, Cyril quitte le confort du voilier pour aller rendre visite aux chasseurs des îles Marquises qui viennent camper et chasser sur l'île de Iao. Ils l'ont invité sur l'île et ça tombe bien, car Cyril a gardé un goût amer des grosses carangues qui cassaient sa ligne dans les rochers. Non, c'est le début de l'aventure. Alors il compte bien prendre sa revanche en essayant d'en prendre une grosse du bord, ici, à Iao. Après une rencontre rapide avec Francis, Fred retourne au voilier pendant que Cyril offre à ses hôtes un cadeau, du thon jaune très frais. Frédéric est le chef autodésigné du campement. Il a vraiment hâte de toucher du poisson frais pour préparer sa recette de poisson cru séché. Un peu d'huile, un peu de sauce soja, un peu de sauce suisse, un citron. Et on mélange. Salé et séché. Et pendant qu'ils attendent que le poisson sèche, Cyril se rend à la plage avec Frédéric, qui a mis notre mordu au défi de se prendre un requin avec leur méthode traditionnelle, soit une simple ligne à main et comme appât, les restants de thon frais. Un requin, c'est pas vraiment ce que veut prendre Cyril, mais s'il faut en passer par là pour se faire accepter parmi les membres du camp, pourquoi pas? Aussi tentant que ça puisse être d'avancer plus profondément pour pouvoir lancer plus loin, Cyril ferait tout de même mieux de ne pas trop tremper ses pieds dans l'eau par ici. Les requins sont parfois si curieux qu'ils passent proche de s'échouer sur la plage. Regardez l'autre qui est derrière. Fish on. Ça, on a des gants. Évidemment, ce n'est pas le genre d'activité à tenter chez vous. Le requin peut se retourner à tout instant en une fraction de seconde et mordre violemment. Et dans un endroit isolé comme ici, une morsure pourrait être fatale. Vous voyez la force que ça a? Fais attention. Fais attention à toi. Moi, mon travail, c'est de mettre ça dans sa gueule. Le bâton sert à immobiliser cette dangereuse mâchoire pleine de dents tranchantes, le temps de lui enlever l'hameçon.
Moi, j'ose à peine le toucher, lui. Blam, il y va, il le porte comme un petit chien. C'est le roi des requins. L'appelez le roi des requins. Je vous dis, t'es pas capable de prendre un requin. Je dis, si, on va essayer. Pourquoi pas? Un gros comme ça, je le touche pas trop comme... Surtout pas comme lui. Il est vraiment à l'aise avec. Philippe, un des chasseurs, est de retour de sa chasse sur le haut plateau de l'île. Il rapporte du mouton bien frais. Pendant ce temps, le reste de l'équipe prépare sa propre expédition de chasse. C'est bon là, l'habillement? Je vais pas faire peur aux cochons? Il y a de l'eau là. Et vous, là, combien de temps vous passez ici? Toi, ça fait 2 mois et 1 semaine? Il nous reste encore 1 mois. On a aussi un vieux acteur qui est au-dessus. Ah, on va le voir? Ouais. Toi aussi, tu viens chasser? Ah ouais? Ah ouais, tout le monde chasse ici, c'est vraiment l'activité familiale. Cyril fait donc partie de l'équipe aujourd'hui, car il est curieux de découvrir l'intérieur de l'île. En plus, le vieux monsieur dont parle notre ami chasseur est en fait Michel Charleux, un archéologue français qui a fait plusieurs missions seul sur Heiau pour étudier l'histoire de cette mystérieuse île. Cyril compte bien lui poser quelques questions, mais son campement est à 5 heures de marche d'ici, sous une chaleur accablante. Elle est intense la montée, pour la chasse, je peux monter. Pas des petits chasseurs, ça. Les vrais, la vraie randonnée. J'ai déjà fini. On n'est même pas sur le plateau. J'ai vraiment aimé ça, le mouton. Hein. C'est bon à manger? Ouais. C'est quoi que tu préfères, le mouton ou le cochon? Cochon. Cochon. Toi qui préfères Cochon. les cochons? Ils sont poilus, ces cochons ou ils sont cochons comme des cochons domestiques? Ah, c'est comme des sangliers? Ah, ok. Heiau est une île inhabitée de Polynésie française. Elle est située à l'extrême nord-ouest de l'archipel des îles Marquises et couvre une superficie de 44 km², soit presque la surface de Manhattan. Découverte en 1791, l'île a eu plusieurs noms avant de s'appeler du nom polynésien d'Eiau. Elle s'est même fait appeler New York. Encore le dernier. C'était déjà magnifique et spectaculaire d'en bas. Ici, c'est tout aussi impressionnant. L'équipe fait quelques petites pauses, tout en gardant un œil sur ce qui les entoure. Francis a manqué sa cible, alors sa femme Helena tente sa chance. Mais pas de chance cette fois-ci. Ceci dit, les moutons sauvages sont dans les parages. Tu tues juste ce dont tu as besoin. J'avais entendu quelque chose ici. En effet, les gars avaient bel et bien entendu un cochon sauvage, mais ce n'était qu'un petit. Qu'est-ce que tu vas lui faire? On va les boules. Tu veux lui couper les couilles? Oui. Et il meurt pas si tu lui coupes les testicules comme ça? Non, non. Il va devenir plus gros? Ah oui, gros gras. C'est vrai? Dans 1 mois, 6 mois, il va grandir vite. C'est meilleur à manger. Hein, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de me balader trop longtemps avec vous si je veux garder mes... Je suis déjà gros. Il n'y a pas besoin que j'engraisse. Vous aussi, les marquisiennes, vous coupez les testicules de vos hommes? C'est la planète des singes ici. Cyril et le groupe arrivent finalement au campement de recherche de Monsieur Charleux. Cependant, avant de commencer à interroger l'archéologue passionné qui passe plus de 4 mois par an seul sur l'île de Heiau, Cyril jette un dernier regard sur le vaste flanc de la C'est montagne. vraiment bizarre ce rocher au milieu de cette île qui sort au milieu de l'océan Pacifique, c'est hallucinant. Falaise presque verticale sur 200-300 mètres de hauteur. On se demande d'où ça sort. Ouais, ok, c'est un volcan, mais pourquoi ça fait des falaises verticales comme ça? Et après de nombreuses années de recherche dans le Pacifique Sud et Heiau, notre archéologue aura sans doute toutes les réponses pour Cyril. Il y a à peu près 5,5 millions d'années, tu as un volcan qui s'était commencé à se faire sur le plancher océanique, qui est sorti de l'eau. Deuxième étape, la chambre magmatique s'étant complètement vidée du magma. Tu as tout le volcan qui s'est effondré sur lui-même. Troisième étape, il y a les 3/4 du volcan qui s'effondrent, parce que ça, c'est pas daté. Soulèvement de la partie sud-ouest et effondrement de la partie nord-est. Ok, d'où l'explication de ces falaises abruptes. Voilà. Il y a des sites construits qui dénotent un groupe humain hiérarchisé avec des chefs, avec des gens qui travaillaient, etc. Peut-être 5, 600, 700, 900 personnes qui habitaient ici. Ah ouais? Ouais. Les moutons et les cochons, ils viennent d'où? Alors les cochons, ils ont été apportés par les Marquisiens, les premiers Marquisiens qui sont arrivés. Hein, Donc ça c'est les cochons. Ils ont amené les sangliers en fait. C'est des sangliers hein?
Oui, c'est des cochons sauvages, quoi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, durant l'ascension de la montagne, Cyril a pu voir ce fameux cochon sauvage de très près. Ah, il est beau celui-là. Regardez-moi les défenses sur ce sanglier. Ça, si ça te prend, ça te déchire, ça t'ouvre la jambe. Hein. Et ça, c'est la taille que vous voulez? Ça, c'est bon, ça? C'est ce que vous voulez? Encore gros, c'est bon. Il y a plus gros ici, ouais? Le cochon est attaché et prêt à être ramené au camp. Ils utilisent presque pas leur fusil, en fait. C'est les chiens qui reniflent la batte, qui la sentent, qui la pourchassent jusqu'à qu'il soit épuisé et qui commencent à la mordre pour l'arrêter. Et c'est là qu'eux, ils interviennent, qui courent parce qu'ils veulent pas que les chiens se fassent blesser, premièrement, pour pas que non plus l'animal souffre. Je respecte la chasse, mais juste la partie de tuer l'animal avec laquelle j'ai un peu de mal. Bon, ensuite, les moutons, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ce sont pas du tout les Marquisiens qui ont amené ça, ce sont les premiers colons. Vraiment bon, moi, pour ce genre de truc. Ah, Vai, Zari. Desce. Kim. 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 C'est le ruisseau. ouais, style, c'est vrai qu'il y avait un projet d'essai nucléaire ici par Oui, l'armée alors ce qui française. s'est passé, c'est que dans les années 70, exactement en 72, l'armée française est venue effectivement sur Eyao pour voir s'il était possible de faire des tests nucléaires tout simplement sur l'île. Ça, ce sont les dalles sur lesquelles il y avait les baraquements des géologues. Là, sur le côté, ici, c'est la cuisine, c'était les cuisines. Et donc, la piste que vous avez prise, cette piste-là était une piste qui avait été tracée par les militaires pour pouvoir effectivement amener le matériel, etc. Et ça a duré longtemps? Ça a duré 10 mois. Ils ont réalisé que ça marchait Ils ont pas. dit c'est pas bon, on s'en va. Donc et en fait au début Ils ont tout fait laissé péter, tomber. c'est à l'époque où ils ont fait péter ailleurs dans les... Alors après c'était Mururoa en fait. Ah, c'est Mururoa, Ouais, c'est le fameux Mururoa, ouais. ok. Il n'y a pas eu d'excès sur Eyao, il n'y a pas de zone radioactive, il n'y a rien du tout. On est tout à fait normal. Ah, mais t'es bien ici, hein. Ça manque un peu de filles quand même, non? Au bout de combien de temps ça fait, tu m'as dit? Alors, Les ma moutons, règle, les ma moutons, règle, ça se passe bien? ma règle. Maintenant que Cyril a eu les réponses à ses questions, ils redescendent de la montagne en espérant pouvoir se rafraîchir dans l'océan. Je rêverais d'une chose, c'est de piquer une tête là direct dans Mais c'est infesté de requins là-dedans. Aussi bon qu'un petit bain dans l'océan, mais bon, ça fait un bien, vous avez même pas idée. Le cochon, il est déjà tout découpé, il est déjà dans le baril. Et là, tout ça, ça c'est du mouton aussi. Et il le sale, il met de l'ail pour le conserver en fait. C'est propre, c'est agréable quand c'est propre. Ça c'est sûr. Comme d'habitude, Cyril donne un coup de main en ramassant du bois pour faire cuire le mouton. J'espère juste que c'est pas moi le prochain là-dessus. Du bon mouton organique, biologique. Ouais. Biologique de hier. Au petit, il était un peu plus mignon sur le plateau de la montagne là-haut. Tu me recoupes un petit morceau? Ouais, pas plus. Oh le michoui. Honnêtement, c'est indescriptible. Ça fond dans la bouche. Eh Frédéric, c'est pas ton premier michoui ça? Non, non, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai plutôt fait de la viande humaine, quoi. Mais je suis pas assez gras moi, je pense qu'il faudrait que tu me coupes les couilles. Que je prenne un peu de poids. Après un bon repas, Stéphano, un autre chasseur, veut montrer à Cyril les anguilles qu'il s'amuse à attraper dans un petit ruisseau. Stéphano tâtonne sur le rocher avec un bâton pour voir si une anguille s'y cache. Ouais, un petit gros. T'en as un gros? Oh, ça saute! Regardez, ça saute! Et vous les mangez comment? Comme ça? Une anguille. Et ça, les animaux-là, c'est carrément capable de sortir de l'eau, se faufiler en dehors de l'eau, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Elle sautait pratiquement sur elle-même. C'est assez spectaculaire. Elle naît en mer et elle vient vivre en rivière. Donc elle, ça se trouve, elle vit ici, c'est peut-être sa rivière. Tu m'impressionnes. Yes. C'est pas beau ça? Faire ce qu'on a à faire devant
l'océan Pacifique. Vous savez pourquoi ce spot il est particulièrement bon? C'est parce qu'il y a un petit ruisseau d'eau douce qui arrive ici. Ça crée toujours un environnement très riche en nutriments et donc en poissons fourrage et donc en prédateurs. Les prédateurs viennent dans ce coin-là pour se nourrir. Il y a des requins de partout ici. Ils viennent vraiment en peu d'eau. Ils viennent chasser dans les vagues. Je sais pas ce qu'ils bouffent d'ailleurs, c'est bizarre. Ils sont vraiment collés à la plage. C'est une belle attaque, c'était superbe. L'idée quand vous avez un poisson comme ça pris de la plage, ce que vous voulez faire c'est reculer sur la plage comme j'ai fait en fait. Plutôt que de garder les pieds dans l'eau, vous aurez beaucoup plus de facilité à sortir le poisson. Ça y est, notre mordu prend des carangues du bord comme il le souhaitait. Cyril a repéré de plus grosses carangues, mais elles sont trop loin de la plage. Alors pour pouvoir les atteindre au lancer et malgré les vagues dangereuses, il décide de tenter sa chance depuis la pointe des rochers. Et tout comme il nous l'a expliqué plus tôt, la meilleure façon de sortir des gros poissons depuis le bord est de les tirer en remontant sur la plage de manière à les échouer tout doucement. Superbe carangue du bord et out. Yes! Woo! Regardez-moi ça, les carangues là-bas, c'est hallucinant. Méchant. Je pense que j'ai pris la plus petite bleue. Cyril monte un plus gros leurre bien lourd, question de gagner en distance de lancer et d'atteindre les très grosses carangues qu'il voit chasser au loin. Regardez-moi cette carangue encore. Elle a fait 30 kilos celle-là. Regardez ça, on dirait. Regardez-moi ça. Oh. Requin. Elle était grosse, celle-là, elle devait faire dans les 30 kilos, je pense. Au lieu de se faire couper par les rochers comme à Nukuhiva, maintenant ce sont les requins qui cassent la ligne. Mais Cyril compte bien en sortir une énorme avant que les requins ne la dévorent. Ça, c'est une belle carangue. Ça y est, Cyril en tient une très grosse. Le frein de son moulinet presque bloqué, Cyril tire sur ce poisson très fort pour le ramener au bord le plus vite possible. Je ne vais pas me mettre à l'eau parce qu'il y a du requin de partout ici. Yes! Complètement détruit. Et elle a arraché le câble du corps du leurre, du classique. Yes! La pêche à Iao, c'est complètement débile. Regardez ça, des carangues comme ça, des carangues immobilistes du bord. Hallucinant. Et regardez, mon pote il est pas cool. Regardez la coupe de cheveux.
jeu vidéo Super Mario. Vous savez, le petit bonhomme avec sa casquette puis sa moustache. Chaque fois que je le vois, je pense à Super Mario. C'est encore là, vous? Bah